savais que le pape François était un thug life? De son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, le pape François est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine. Non mais franchement, son vrai nom, il donne chaud. Son daron, c'est un immigré italien qui s'appelle Mario José Bergoglio. Et le mec, il a débarqué en Argentine en 1927. Ou en 1929, on sait pas trop. Et sa daronne, par contre, elle est née en Argentine. Mais ses parents, c'était aussi des immigrés italiens. Bon, sinon, bébé Georges, il est baptisé le 25 décembre 1936, pile poil le jour de Noël. Comme quoi, son destin était déjà tout tracé. En mars 1958, il rentre comme novice dans la compagnie de Rezus, mais à ce moment-là, il avait 21 ans, alors la question est, qu'est-ce qu'il a foutu avant? Eh ben, il a fait une formation d'ingénieur chimiste. Hashtag Breaking Bad. Bon bref, en 1958, il se barre au Chili pour faire son noviciat, et en 1963, il fait son grand comeback en Argentine pour obtenir une licence de philo. Alors après ça, le mec, il va être overbooké, parce qu'il va donner des cours de psychologie et de littérature dans plusieurs universités et collèges jusqu'en 1970. Bon sinon, niveau bouffeur d'hostie, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci? Eh ben, il va être ordonné prêtre en 1969. Oh mais quelle fabuleuse année! Après ça, il devient provincial des Jésuites d'Argentine en 1973. En gros, son taf, c'est de superviser les unités géographiques. J'espère que t'as compris ce que ça voulait dire, parce que moi, pas du tout. Bon bah du coup, il dirige la compagnie de Jésus d'Argentine pendant la dictature militaire. En 1992, il est nommé évêque auxiliaire de Buenos Aires. 6 ans plus tard, bim bam boum, il passe archevêque. Et en 2001, c'est la consécration parce que Jean-Paul II le fait cardinal. En gros, ça veut dire que c'est l'un des principaux conseillers du pape. Dab, le 11 février 2013, le pape Benoît XVI annonce sa renonciation en tant que pape. En gros, il claque sa démission, fuck l'église. Du coup, dès le lendemain, on va convoquer un conclave. Et après 24 heures de délibération et 5 tours de vote, c'est Georges qui est élu. Bien joué le sang du Christ. La première chose qu'il va faire, c'est prendre le nom de François en hommage à Saint François d'Assise, qui est clairement une icône de pauvreté et de paix. D'ailleurs, ce sera le premier pape à s'appeler François. Bon, dès son élection, le pape François, c'est un gros rebelle, alors forcément, il va être critiqué. Genre, je te donne quelques exemples. Déjà, il a pas voulu s'installer dans les appartements réservés au pape. Il a dit, allez vous faire foutre, je reste dans mon appart de cardinal. Dès le début de son règne, il a pris la parole en mode, c'est inadmissible, le monde entier s'en branle complètement de la condition des migrants. Et il s'est aussi engagé sur des sujets du style l'écologie, ou alors sur les liens avec les autres religions. Mais à part ça, il est resté quand même un peu conservateur dans l'église, en disant des trucs du genre, l'homosexualité, c'est pas un crime, mais c'est quand même un péché. Hashtag Satan mon futur époux. Et il était aussi archi contre l'avortement, même s'il jugeait pas les femmes qu'il pratiquait. Par contre, un truc iconique qu'il a fait pendant son pontificat, c'est qu'il a décidé de parler ouvertement des abus sexuels dans l'église. Bon, j'ai pas besoin de te dire le mot en particulier, hein, tu sais de quoi je parle. À partir de 2021, le pape François va faire plusieurs allers-retours à l'hosto pour des problèmes respiratoires. Et alors à partir de là, bon ok, il est vieux, mais il va quand même avoir une santé de merde. Parce qu'il va se choper un truc au genou qui va finir par le clouer dans un fauteuil. Il va aussi faire une pneumonie en mars 2023. Et 3 mois plus tard, il se fait opérer parce qu'il risque une occlusion intestinale. Génial! Le 14 février 2025, le Vatican annonce que le pape François est encore une fois à l'hosto pour une bronchite, et en fait c'est une pneumonie. La tuile! Et alors le 20 avril, ça va pas du tout, il est au bout de sa vie, mais il apparaît quand même au balcon de la basilique Saint-Pierre pour faire coucou et souhaiter joyeuse Pâques à la foule. Et ce qui devait arriver arriva, le lendemain, donc le 21 avril 2025, le Vatican annonce que le pape François a passé l'arme à gauche à 7h35 du matin à l'âge de 88 ans.